Vous serez les promoteurs de ce message un peu de développement du capital humain. Il y a effectivement des messages à passer en interne, il y a des messages à passer aux salariés qui seront à mon avis très importants aussi puisqu'ils prennent en main leur CPF, donc c'est un point important. Et puis bien entendu des messages à passer aux managers pour les positionner par rapport à cette réforme. Donc je pense c'est de la communication, c'est de la pédagogie en interne et puis c'est aussi se positionner pour qu'il y ait une prise de conscience sur ces enjeux de la réforme. C'est des enjeux qui ne sont pas des enjeux administratifs. Il ne faut pas se focaliser sur la partie financière, même si, bien entendu, la comprendre est indispensable. Mais aussi, il faut en voir les enjeux stratégiques et les enjeux RH. On a parlé tout à l'heure d'une remontée de la formation au niveau de la GPEC. Je crois qu'il faut qu'on soit bien conscient aussi qu'on a des enjeux de développement des compétences. Moi qui travaille dans la formation depuis très longtemps, la GPEC est probablement le seul sujet que j'ai vu toujours en initiation depuis 20 ans. Donc je pense qu'à un moment donné, il va falloir reprendre la main sur ces questions-là et s'interroger pour savoir comment on gère notre capital compétences, comment on le fait évoluer et comment on utilise le levier de cette réforme pour en faire un des leviers, et pas bien entendu pas le seul, mais un des leviers de progrès. Voilà. Soyez force de proposition face à vos CODIR et affirmez-vous face aux IRP. Par rapport à cette communication, faire du marketing RH, c'est en fait connaître vos publics. Tous vos publics ne parlent pas le même langage. Donc tous vos publics ont besoin de médias peut-être différents. Vous avez à discerner quels médias et quels supports je vais utiliser et sous quelle forme je vais faire passer mon message. En sachant que chaque message, le fond sera identique, mais la forme sera différente. Donc, et préparez votre plan d'attaque. C'est-à-dire, faites votre rétro-planning, travaillez en mode projet. Et c'est là qu'il faut monter et vous mettre en avant en tant que chef de projet de la mise en place de la réforme. Donc ça veut dire prenez le lead sur la réforme et soyez donc communicatif dès que la sortie des textes. Donc la réallocation du budget DIF actuel, si vous voulez liquider le DIF, faites de la pub sur le DIF, mais faites-le maintenant. Alors ensuite expliquez comment va être le DIF va passer au CPF et sous quelle forme et qui va le gérer. Donc leur expliquer quand même qu'ils vont recevoir un login, qu'ils ne soient pas surpris, parce que le login, ils vont pas le recevoir, ils vont le recevoir à leur domicile. Donc l'engagement d'entreprise relatif au CPF, c'est-à-dire donner les orientations des formations éligibles au travers du CPF, quelles sont dans la sélection de l'ensemble des formations éligibles, donc prises en charge par vos OPCA, vont-elles être prises en compte dans l'activité de votre entreprise et dans les métiers de votre entreprise. L'entretien professionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà informer tous les managers de proximité et peut-être même leur payer une formation. Comment mettre en place? Mais ça veut dire contacter votre OPCA parce que certains OPCA ont déjà mis des grilles par rapport à cet entretien. Oui. Enfin, des modèles. Hein. Je crois que oui, il y en a. Oui. Donc, et puis le CEP. CEP qui est un outil extraordinaire, justement, pour aider ceux qui ont vraiment une recherche de valorisation de leurs compétences, mais aussi de quelles compétences je dois pouvoir développer et quel métier je pourrais peut-être faire avec ces nouvelles compétences. Et puis, finalement, je vais me reconvertir, quelles sont... Alors, c'est vrai que c'est la mort du bilan peut-être de compétences à plus ou moins long terme, hein. Mais là, il y a le conseil, mais aussi l'apport de compétences de mise en œuvre.